Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, on va regarder, enfin j'espère que vous allez bien déjà et je suis contente d'être là. On va regarder, est-ce que votre autre va vous contacter bientôt? Est-ce qu'il va vous parler bientôt? Voilà, va-t-il vous parler bientôt? C'est ça la question. Alors par écrit, de visu ou pas, enfin j'en sais rien, bon, ça dépendra pour chacun de vous. Et on est sur du sentimental, vous l'avez compris. Mais vous pouvez l'utiliser pour du relationnel, un autre relationnel, si ça vous fait besoin, évidemment, comme toujours. On est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Et évidemment, on garde son discernement. Si ça colle, ça colle. Si ça colle pas, on n'essaie pas de faire coller. Vous pouvez dans ces cas-là prendre un autre choix ou alors vous écoutez une autre guidance ou voilà, bon, je sais pas. Après, il y a peut-être quelque chose à en retirer, mais des fois, ça peut être quelque chose qui n'a pas rapport à la question. Ça peut être une explication via un truc, un mot qui va vous faire percuter un truc. Moi, je sais pas. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci aux anciens et merci pour tous ceux qui ont fait des dons sur le PayPal et sur le Tipeee, parce que c'est super cool. Et voilà, et puis merci quoi. Merci de tout ce que vous faites, parce que la chaîne grandit et c'est grâce à vous. Et voilà. Bon, alors je vais vous faire trois choix. Trois choix qui représenteront les pourquoi. On va mettre trois cartes, hein. Donc le pourquoi. Je vais les tirer déjà. Et alors, pour le premier choix, pourquoi oui ou pourquoi non. Pour le second choix, pourquoi oui ou pourquoi non. Pour le troisième choix, pourquoi oui ou pourquoi non. Voilà. Voilà. Et donc, pour ceux qui font le premier choix, vous restez là avec moi. Et pour ceux qui font le choix 2 ou le choix 3, vous cliquez dans la description, téléportation instantanée. Et on se retrouve immédiatement. Voilà, c'est cool. Donc pour ceux qui ont fait le premier choix, alors on va mettre ceux-là en haut peut-être, voilà, comme ça on sera tranquille, hein. C'est bien visible, hein. Pour ceux qui ont fait ce premier choix, donc la première chose qu'on va faire, c'est penser à la personne en question. Et puis on prend une inspiration et on lâche tout. Donc cette personne, est-ce qu'elle va vous parler bientôt? Alors bientôt, évidemment, c'est en fonction de vous. Ce que vous appelez bientôt. Oui, elle va vous parler bientôt. Pourquoi? Pourquoi elle va vous parler de méditation ou de quelque chose d'apaisant. Est-ce que peut-être vous allez parler, peut-être parce qu'elle elle se sentira apaisée aussi vis-à-vis de quelque chose. C'est rigolo, on dirait comme si vous échangiez à propos d'une pratique spirituelle ou des discussions comme ça de spiritualité, quoi, je sais pas. C'est peut-être pas ça pour tout le monde, ça peut être simplement aussi parce qu'en fait elle se sentira bien alignée et du coup elle aura envie de vous en parler. Mais de quoi elle va vous parler justement, on va se poser la question, parce que de quoi elle va vous parler? Avec quoi je vais le faire? Avec celui-là là-bas? Non. Eh bien avec l'eau chaude, hein. De quoi elle va vous parler quand elle va vous contacter? Peut-être parce qu'elle se sera recentrée. Elle va vous parler de ses projections. Elle va vous parler de discernement, de son propre discernement. Elle risque de vous parler aussi, peut-être, du fait... alors, je vais vous dire ce que je ressens. Du fait qu'il serait peut-être temps de rendre concret quelque chose. De rendre
vous voyez, de dissiper les flous et de se voir, peut-être elle veut vous voir hein, en tête à tête, hein, elle veut peut-être voir clairement que vous vous rencontriez, quoi. Elle a envie, je crois, de dissiper des doutes, hein, d'évacuer le brouillard. Elle veut éclaircir une situation, mais je dirais qu'elle elle risque de vous parler du fait de se reconnaître, hein, de se voir l'un l'autre, de voir clairement, comme si vous étiez la projection l'un de l'autre. Il y a un côté de se reconnaître dans l'autre, d'avoir vraiment des points communs forts aussi, hein. Mais je crois vraiment là, il y a quand même cette notion de vouloir se rencontrer, ou du moins, en tout cas, de dissiper des choses floues, se connaître mieux, aller plus dans quelque chose d'ancré, moi je ressens quelque chose là comme si elle voulait vous proposer un face à face pour vraiment se voir dans le concret, quoi, se rencontrer, se discuter, poser des choses en fait, se voir sans filtre, hein, se voir véritablement. Ok, vous allez vous sentir comment vous dans cette conversation? Ça va vous déstabiliser parce que ça va vous demander peut-être justement de revenir à une base, à des bases solides, à savoir exactement ce qui tient la route et ce qui ne tient pas. Mais ça va apporter une grande clarté en fait. Ça va faire jour, hein. C'est-à-dire que au final, vous allez disperser les doutes, hein. Il y a pas mal de choses en fait qui vont être éclaircies. On va se libérer des faux semblants, on va se libérer des incertitudes, hein, et ça va amener une grande confiance, hein, une grande clarté en vous-même. Vous allez vous sentir il y a beaucoup de joie quand même, hein, beaucoup de joie là-dedans. Parce que le soleil, il est rayonnant, hein, évidemment, mais vous allez vous sentir au clair ensuite, grâce à cette conversation-là qui va disperser les doutes, hein. Je crois que c'est comme si vous alliez faire tomber les voiles, vous parlez vraiment à cœur ouvert et du coup, on va pouvoir justement abandonner toutes les choses qui ne donnent rien où il y a des faux semblants, où on saura exactement ce qui est du solide dans cette relation et ce qui ne l'est pas. Et on sera au clair. On saura où aller, où avancer. Vous saurez, parce que ça, c'est vous. Ça, c'est comment vous allez vous sentir dans cette conversation. Comment va se sentir votre autre là dans cette conversation? C'est une réponse à ses prières. Elle va se sentir... ah, ouais, c'est parce qu'elle a besoin de revenir, ou elle ou il, je sais pas, à une authenticité. À la vérité pure, hein, sans justement. Il y a ce besoin, je crois, vraiment de savoir où on en est, d'être au clair. Et je crois que c'est une conversation qu'elle attend depuis longtemps et c'est une réponse. Cette conversation, en fait, c'est une réponse à des espoirs, hein, et on va vraiment pouvoir voir les choses telles qu'elles sont clairement. Sans fioriture, comme la nature, quoi. Je veux dire, les choses, elles sont là, elles sont posées, et elles sont ni bien ni mal, elles sont ni belles ni moches, elles sont là, point. Enfin, elles sont belles de toute façon, quoi. Quoi qu'il arrive, en fait, tout est toujours beau quand c'est vrai. Et elle a besoin enfin, du moins, elle va se sentir connectée à cette véracité-là, à ces vérités qui vont être données. Quel impact ça va avoir sur votre relation, ça?
cette conversation. De coupe. Mais on va savoir mieux maîtriser ses sentiments, on va peut-être mieux savoir où on va. Ça va insuffler une grande bienveillance, hein. Une solidité aussi, hein. C'est des sentiments, je dirais, qui sont sécurisants et sécurisés, c'est canalisé. Les émotions, en fait, ne font plus n'importe quoi, elles sont matures, hein. Et évidemment, puisque vous aurez posé les bases, hein, de quelque chose, hein. Sereinement, évidemment. Et c'est plutôt très joli ça, en fait. Parce que vous allez vers vraiment une manière de gérer votre émotionnel. Votre relation, elle va prendre une tournure mature, hein, émotionnellement parlant. Et il y a quand même une stabilisation, quelque chose qui dure, de solide, sur lequel on peut compter, en fait. Au niveau émotionnel, on n'est pas perdu, quoi. Ça ouvre de grandes possibilités. C'est un amour, en fait, très fort. Ok, je veux un conseil pour vous vis-à-vis de cette personne, ou ouais, vis-à-vis de cette personne. Je vais prendre celui-là, ça fait 3 fois que je fous la main dessus. C'est qu'il a quelque chose à dire, quoi. Un conseil pour vous vis-à-vis de cette personne ou de cette relation. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Gardez espoir. Laissez-vous guider par cette relation. Laissez-vous guider par cette personne. Je crois qu'elle sait où elle veut vous emmener, et je crois que c'est un peu comme un rêve qui se réalise. Il y a une grande beauté. C'est vraiment aller en confiance. Soyez en pleine confiance. Parce que ce qu'on vous dit là, c'est que cette relation, c'est une grande bénédiction. Vous pouvez y aller les yeux fermés, suivre l'étoile. Voilà, laissez-vous guider, c'est votre étoile, en fait. Donc, et surtout, ne perdez pas espoir. Gardez la confiance, hein, parce que vous êtes bénis. Regardez, c'est l'arc-en-ciel, c'est l'accomplissement, c'est toutes les beautés du monde, quoi. L'arc-en-ciel, ça contient toutes les couleurs, mais à la fois, c'est la symbolique aussi de toutes les richesses de l'univers, et de cette abondance, de notre équilibre. Donc, il y a vraiment ça, il y a ce côté-là, de les espoirs qui sont réalisés. Et quand on voit une étoile filante, ben, on fait un vœu. Ben, là, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on la suit, cette étoile filante, jusqu'à ce qu'elle nous y mène à ce vœu. Et donc voilà, donc croyez-y, et n'ayez pas de... Essayez de ne pas douter, laissez-vous guider. Laissez-vous guider. En plus, ça fait partie de votre chemin de croissance, et je crois que c'est une rencontre importante ou une relation importante, cette histoire. Voilà, bon, ben, je m'arrête là pour vous. Je vous fais plein de bisous. C'est une belle histoire, là, j'ai l'impression, bon voilà, ça va bien se passer, hein. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment que tout se passe pour le mieux, que votre autre vous appelle, hein, effectivement bientôt, et que le bientôt ça soit rapide, que la conversation se passe bien, que vous arriviez à démonter tous ces schémas, et à libérer cette relation pour qu'elle soit justement pour marcher dans la clarté, que vous vous sentiez bien dedans. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, je vous fais de gros bisous, et puis c'est cool. Merci d'avoir été là, merci pour tout. Je vous dis à très vite, hein. Je ne sais pas si vous restez pour le suivant. Si c'est le cas, bah c'est cool. Et si c'est pas le cas, bao 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 bao. Bisous, bisous. À nous, pour ceux qui ont choisi le second choix, justement. La première chose qu'on fait, on pense à la personne en question. Puis on prend une inspiration et on lâche tout. Donc cette personne, est-ce qu'elle va vous parler bientôt? Oui, elle va vous parler bientôt. Alors bientôt, évidemment, c'est vous qui le déterminez. Quand j'ai dit bientôt, à quoi ça faisait écho dans votre tête? Bon, ben, c'est le bon timing, quoi. Pourquoi elle va vous parler bientôt? Parce qu'elle a des prises de conscience, hein. Il y a des choses qu'elle comprend mieux.
Elle commence à tirer des leçons. Elle entrevoit mieux les choses, elle comprend mieux. C'est un peu comme si elle avait étudié des choses et des informations qui sont venues et ça a généré des changements, mais il fallait peut-être le temps que les changements qui se proposaient se fassent dans la conscience, quoi. C'est-à-dire peut-être ils commençaient à se faire inconsciemment et puis après, tac, ils sont passés à la conscience. Donc elle vient de prendre conscience, cette personne, de changements qui se sont opérés très certainement en elle ou dans la relation, je ne sais pas. Ok, elle va vous parler de quoi quand elle va vous contacter, hein? Ah oui, il y a quoi là? Ah, on a 4 cartes. La tour. Donc elle va vous parler du fait qu'il y a des choses qui changent justement, que la roue tourne, mais qu'il y a une chance qui se présente. Il y a quand même du boulot pour que c'est difficile un peu, qu'elle est fatiguée et qu'elle a beaucoup de choses à faire, mais qu'elle s'investit pour qu'il y ait un résultat. Elle pense que ce travail ou les efforts qu'elle fournit, tout ce qu'elle a pris sur ses épaules, que c'est peut-être dur, mais ça, c'est fertile en quelque sorte. Et elle va vous expliquer qu'elle veut commencer quelque chose de nouveau, qu'elle va emprunter un nouveau chemin, qu'elle a envie d'essayer des nouvelles choses ou de démarrer. Est-ce que c'est peut-être une relation avec vous? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'avec le chevalier de coupe, ce qu'elle vous dit, c'est qu'elle se met en mouvement par rapport à ses émotions, par rapport à ses sentiments, qu'elle se met en marche. Et je pense qu'elle se met en marche sur ce nouveau chemin qui se présente. Donc, elle va vous parler de ça. Elle va vous parler de ce qui, finalement, qu'il y a des choses, en fait, qui vont rester en arrière. Enfin, il y a des changements, quoi. C'est la tour... on va être... C'est marrant parce que j'étais en train de la voir comme si c'était... Et je dis la tour, et le pire, c'est que je parle de la roue. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la roue tourne parce qu'il y a des choses qui se sont libérées, qui veut libérer la situation, qui veut se libérer de ce fardeau-là. Ou peut-être qui s'est libéré, ou qu'elle s'est libérée de ce fardeau, ou qu'il y a des choses dont elle doit se libérer. Parce que... les bases sont plus bonnes ou que ça lui correspond plus. Et je vois bien ça, c'est-à-dire qu'on casse tout pour aller vers sa chance et on fait des efforts, c'est très fatigant, mais on sait qu'on est en train de générer, d'ouvrir une voie, de générer un nouveau chemin, de le créer, son nouveau chemin d'ailleurs, hein. C'est un peu comme... il y a de grands espoirs dans ce chemin parce que c'est la magie de la vie de créer ce qu'on veut et on va le créer en fonction des sentiments, des émotions qu'on ressent. Et avec un chevalier, il y a quand même cette idée de se mettre en marche, peut-être de venir vous voir ou de se mettre en route, de faire avancer des choses dans la relation avec enthousiasme, avec un esprit... ben, c'est la mise en marche de l'amour, quoi, hein, je veux dire, bon. Ok. Comment vous allez vous y sentir, vous, dans cette conversation? Comment vous allez vous y sentir? Alors oui, on a 2 cartes, hein. Alors, il y a un côté un peu joueur, un peu, c'est un exercice, quoi. Peut-être il faudra trouver la bonne manière de discuter, mais peut-être il y aura un côté un peu, comment dire, un peu joueur, ouais. Peut-être que vous allez vous tisser un peu, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Un peu comme dans le jeu amoureux, mais vous allez surtout vous sentir ben, comme l'impératrice. Et l'impératrice, c'est celle qui
qui prend soin, en fait. C'est celle qui transmet son amour, qui rassure par sa douceur, par sa bonté, sa bienveillance, mais aussi par son amour, bon, c'est aussi... on se sent quand même, quand on est dans cette position avec l'impératrice, on se sent attirant ou attirante, parce qu'il y a la beauté dans l'impératrice. Hein. Il y a peut-être un jeu de séduction, en fait, qui va passer, qui va être transmis, un petit côté facétieux dans la conversation. Peut-être qu'au début, vous allez vous sentir assez joueur ou joueuse, hein, et puis finalement, en fait, ça a un côté très sécurisant. Vous allez sécuriser l'autre, hein, vous allez lui dire eh ben oui, c'est bien, vas-y, fais les changements qui doivent être faits parce que j'ai envie que tu viennes vers moi, etc. Enfin, vous voyez ce côté d'être en réception, c'est le féminin sacré, et de recevoir l'information et avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, de calme. Il y a vraiment cet accueil-là. Donc vous allez vous sentir comme ça, vous allez vous sentir bien. Vous allez même vous sentir très bien en fait. Ok, qu'est-ce que ça va générer comme changement dans votre relation, ou qu'est-ce que ça va générer tout court dans votre relation, cette conversation? La lune. Bon, c'est fertile, hein, il y a quelque chose, mais ça nous dit... alors, il va falloir suivre son sixième sens, vraiment être à l'écoute, voir par-delà peut-être certaines... les choses cachées. Mais il y a un choix à faire, un choix... il va vraiment se présenter un choix. Pour retrouver justement un équilibre et se libérer de l'inconscient, en fait. Enfin, ou du moins des choses... éclairer les choses qui peut-être n'étaient pas claires. J'ai une dernière carte là. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, ce choix, il va demander un positionnement stratégique, déterminé, où les pensées seront claires et assumées. En fait, c'est un choix assumé qui est demandé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rester dans le flou. Suite à cette conversation où on s'est dit des choses, il faut passer à l'action en quelque sorte. Et le mental doit être clair. Le mental doit être... Il a tranché la tête, lui. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une tête, quoi. On ne peut pas avoir... Et donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être entre deux. Hein. On ne sera plus dans une position mitigée, avec peut-être des choses qui restent cachées. Ou, non, là, on met en lumière, on est clair, et il n'y a qu'une seule... une pensée nous dirige. On est au clair, on est responsable. On tranche, quand on fait un choix, il faudra forcément trancher une tête. Quoi. Si je peux le dire comme ça. Si c'est que votre autre, il est entre deux, évidemment, il y a une tête qui va tomber. Hein. Bon. Là, c'est-à-dire qu'il y a une relation qui va s'achever pour en laisser place à une autre. Mais peut-être, ça peut être aussi un état d'esprit. C'est-à-dire trancher avec des pensées qui étaient floues, qui étaient trop chargées d'émotionnel et dans lesquelles on n'arrivait plus à distinguer quoi que ce soit parce que on était un peu noyé dans le monde des émotions. Et pour retrouver cette paix intérieure, justement, il y a cette décision qui va être prise. Et d'ailleurs, ça va être pris parce que c'est important en plus. Hein, c'est quand même quelque chose sur le chemin de croissance avec une majeure. Et ce que ça nous dit là, c'est que suite à cette conversation, on va trancher, on va prendre des décisions. Et des décisions claires, c'est-à-dire qu'on va marcher en accord avec ses idées. Ce qu'on aura posé à ce moment-là,
ben, il n'y aura plus de transgression quoi, de ce but-là. Qu'est-ce que je vais vous poser quand même, je voudrais une carte qui nous dirait comment vous allez vous sentir, vous, vis-à-vis de cette décision-là qui aura été posée. Comment vous allez vous sentir vis-à-vis de cette décision qui aura été posée. Ouais, âme sœur, ben... bon, ben, vous allez plutôt vous sentir bien et reconnu. Et donc voilà, c'est une décision, je pense, de se mettre en marche vers vous. Hein. Là, ça confirme. J'avais quand même, je voulais une confirmation parce que je voulais pas rester avec ce doute de est-ce qu'on va vous choisir ou pas. Là, les choses, elles sont claires. C'est vous qui êtes choisi. Ou en tout cas, c'est le choix d'aller ou de favoriser cette relation, ce contact, ce rassemblement. On choisit d'être à deux, d'aller vers son autre. Et que vous soyez en couple déjà ou pas, ou j'en sais rien. Mais là, c'est le choix de l'amour, clairement. C'est le choix c'est le choix des... C'est pas le choix des armes, c'est le choix des âmes. Bon, ok. Je veux un conseil pour vous vis-à-vis de cette conversation ou de cette personne, ou je pense qu'ils veulent. On va voir. Vienne ce qui veut. Advienne que pourra, comme on dit. Ben, soyez en confiance, hein, faites confiance. Hein. Laissez-vous guider par cette relation, par cette histoire, parce que c'est une très belle histoire. Comment dire, croyez en votre rêve, croyez dans la réalisation de cette histoire d'amour. Parce que là, il y a beaucoup d'amour, c'est un rêve qui s'accomplit, c'est un vœu qu'on a fait qui va se réaliser, c'est une étoile qui nous guide. C'est cette relation, cette personne, elle vous indique le chemin. Elle brille pour vous et elle vous dit bon ben c'est par ici. Donc il faut y croire, soyez dans la pleine confiance. Marchez en confiance, vous pouvez y aller. J'allais dire les yeux fermés. Mais gardez-les ouverts quand même pour voir où ça vous amène. Voilà, mais donc là vraiment, sachez que toutes les bénédictions sont présentes dans cette relation et que vous êtes guidés sur ce chemin. Donc voilà, croyez-y, ne perdez pas du tout la confiance et soyez justement sûrs, ayez la foi dans cette relation, dans cet amour. Voilà. Bon ben, parce qu'il est vrai, parce qu'il est beau et parce que c'est comme un rêve qui s'accomplit, comme une prière, comme la réponse à une prière. Voilà. Bon, ben j'arrête là. Je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous envoie mes meilleures énergies pour que cette histoire, elle soit la plus belle possible. Que tout se passe bien. Et puis vivez là votre histoire et soyez heureux avec votre autre là parce que ben, je crois que c'est une belle histoire. Voilà. Si vous êtes des âmes sœurs, vous êtes des âmes sœurs et il est temps que vous soyez ensemble. Et donc voilà, pour répondre à la question, oui, on va vous contacter bientôt. Et oui, c'est quand même un contact important, je crois. C'est très intéressant là, je trouve. Très très chouette. Merci d'avoir été là. Merci à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement, ceux qui le feront, de tout ce que vous faites, de votre présence surtout. Et je vous envoie vraiment tout mon amour et mes meilleures énergies. Et merci, merci, merci. Et je vous souhaite le meilleur. Donc, je ne sais pas si vous restez pour le troisième. Hein. Si c'est le cas, vous êtes bienvenus. Et si ce n'est pas le cas, ben, je vous dis à très vite. Hein. Bisous, bisous. Donc, pour ceux qui ont fait ce choix du troisième tas, la première chose qu'on va faire, on pense à la personne en question. Et puis, on prend une inspiration. Et on lâche tout. Donc, est-ce que cette personne, elle va vous parler bientôt? Oui,
Et bientôt, c'est bientôt pour vous, hein. Donc quand j'ai dit bientôt, c'est l'échéance à laquelle vous pensez vous. Pourquoi elle va vous parler bientôt? Ben, parce que elle veut pas que vous vous inquiétiez. Parce qu'elle veut vous rassurer sur, non, ne t'inquiète pas, tout va bien, ça va. Worry not, c'est, t'inquiète pas. Donc elle veut vous rassurer, hein, elle veut vous montrer qu'elle est présente ou elle veut vous dire quelque chose qui va vous rassurer. D'ailleurs, on va demander de quoi elle veut vous parler, cette personne, hein. Quand elle va vous contacter, là, elle va vous parler de quoi? Toute la pluie tombe sur moi. Bon, elle veut vous parler qu'elle veut profiter du moment présent, qu'elle avance à l'équilibre, qu'elle a envie de trouver un équilibre. Elle a envie de vous parler de peut-être prendre le temps de profiter de chaque pas, de chaque moment dans sa vie, dans cette relation. Que c'est bien de prendre son temps, d'aller doucement, mais que surtout, ne vous inquiétez pas. Elle vous parler d'une renaissance, du fait qu'elle porte un nouveau regard sur une situation, peut-être sur votre relation, je ne sais pas, mais peut-être sur une situation, je ne sais pas laquelle, qui lui permet de se transformer, de voir les choses différemment, d'un nouvel œil, comme un éveil, comme si tout à coup elle avait eu des prises de conscience qui lui font voir par-delà le brouillard, par-delà l'illusion, par-delà... En fait, il y a peut-être des choses qu'elle avait crues ou qu'elle avait pensées. Et aujourd'hui, elle se rend compte peut-être qu'elle s'était trompée et qu'elle voudrait... Ou pas qu'elle s'était trompée, mais peut-être qu'aujourd'hui, elle a une vision plus claire, comme la trompette qui a sonné, quoi, ou comme le papillon, voilà, qui s'est posé sur son nez et qui tout à coup... vu qu'il voit plus avec les yeux, il peut voir enfin avec son âme, j'allais dire, avec son troisième œil, avec sa voix intérieure et peut-être être plus à l'écoute de ce qui lui correspond et accorder une seconde chance, s'accorder une seconde chance ou accorder une seconde chance ou un nouveau départ à quelque chose, mais en y voyant clair. Et ce qu'elle veut vous dire aussi, cette personne-là, elle va vous parler d'espièglerie, de jeu, peut-être qu'il y a un côté joueur dans la conversation, hein, peut-être tout ça, elle va vous le transmettre sur un ton sympa, frais, mais il y a aussi ce côté d'avancer avec... en suivant sa joie, son élan intérieur. Je pense que ce qu'elle veut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, elle veut profiter de chaque moment et elle veut que chacun de ces moments soit habité et soit comme un feu qui nous entraîne, vous voyez, comme le défilé, voilà, ça avance, c'est beau, c'est la fête un peu, quoi. Et je crois qu'elle a envie justement de trouver cette capacité à voir justement la joie dans chaque moment qui sera présenté, malgré les difficultés, malgré peut-être les aspérités du chemin, malgré les trous aussi, peut-être il y a des moments où il faut sauter, etc. Mais elle a envie que tout ça, ça se fasse d'une manière très joyeuse et avec une légèreté. Avec la légèreté, l'espièglerie, un côté un peu coquin, quoi. Voilà.
Ok, et comment vous allez vous sentir, vous, vis-à-vis de cette conversation? Hop. Comment vous allez vous y sentir, vous, dans cette conversation? Ben, c'est l'appel du réveil, quoi. Ça va vous remuer, ça va vous... c'est un peu comme un tsunami émotionnel. Attendez, je veux un complément, là, vis-à-vis de ça. Ouais, c'est ce qui me semblait. C'est-à-dire que vous allez vous sentir comme si d'un coup, il y avait une vague incroyable de bénédiction, là, qui arrivait, de joie, de bonheur. Voilà, je crois que ce contact, il va être très, très positif. C'est un contact qui va vous submerger de joie, quoi. Donc c'est cool, hein. Dans cette conversation, vous allez vous y sentir comme béni du ciel et en même temps comme s'il y avait quelque chose qui se réveillait, parce que wake up call, c'est l'appel du réveil, c'est l'appel, allez, allez, lève-toi, réveille-toi, c'est là, quoi. C'est le moment, c'est là. C'est la vague. Vous allez surfer sur les arcs-en-ciel. Donc c'est plutôt cool. Là, moi, ça me plaît beaucoup ça. Ok. Qu'est-ce qu'on va demander? Quel impact sur votre relation? Quel sera l'impact de cette conversation sur votre relation? Un nouveau jour se fait, un nouveau soleil se lève, hein. C'est comme une seconde chance, hein, comme c'est des changements vraiment, parce qu'on est sur un 11 évidemment. C'est le nouveau jour après la nuit, c'est la chaleur. Bon, apparemment, vous avez un nouveau départ, ou en tout cas, vous avez un départ, parce qu'un nouveau jour se lève. Donc, moi, je dirais qu'il y a un nouveau départ pour cette relation, et donc ça, c'est très beau, c'est très chouette. Et c'est un très beau nouveau départ, hein, évidemment, c'est pas un nouveau départ merdique, hein. C'est parce qu'on a le soleil, parce que on sait que, comment dire, un nouveau chemin se crée. Il reste tout à construire et il y a un grand chamboulement, mais il est nécessaire, hein. C'est comme, ben voilà, il faisait nuit et le soleil se lève. Maintenant, il est temps d'en faire quelque chose de cette journée. À nous de voir comment on va l'occuper, mais c'est très beau parce que c'est un jour radieux, c'est pas un jour où il pleut, c'est pas un jour, enfin encore que la pluie c'est chouette, hein, mais mais là pour le coup, on est vraiment dans une nouvelle journée avec la clarté, la confiance, hein. Un conseil pour vous vis-à-vis de cette relation. C'est de pire en pire, Mina. Ça suffit maintenant. Bon, alors quel est le conseil pour cette relation? J'étais sage jusqu'à maintenant, un peu trop peut-être. Quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette personne, cette relation? 5 d'épée. 5 d'épée, je vous dis n'importe quoi. Pourquoi je dis 5 d'épée, moi? 5 de bâton, 5 de bâton. Attendez, je veux un complément. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je te garde dans mon cœur. Attendez, j'ai le pied qui me gratte, il faut que je me gratte. Enfin, la cheville pour être exact. Bon, pardon, il y a un moustique qui m'avait piqué en fait. Donc le conseil là, ça va être ne prenez pas les choses trop au sérieux. Enfin du moins, insuffler du jeu, insuffler de la vivacité, taquiner l'autre là. Prenez les choses un peu
comme, je vais dire comme un sport, comme un amusement. Parce que, en fait, en réalité, ce qu'on va vous demander, c'est de voir que cette relation, c'est une relation mature, que c'est une vraie relation, elle est posée, et que vous pouvez donc vous permettre de vous tisser un peu l'un l'autre, de vous amuser, de, comment dire, euh, d'être dans ce jeu un peu de séduction l'un envers l'autre. Et parce qu'en réalité, cette relation, elle est déjà posée, elle est déjà... Et on vous demande de maîtriser vos émotions, de rester toujours bienveillant vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de vous surtout. Euh, Parce que cette relation, euh, elle est déjà assise, quoi. Il y a déjà une maturité dedans. Et donc, dans cette maturité-là, vous pouvez vous permettre de jouer un peu, peut-être de... Sentez-vous en sécurité dans cette relation. Euh, Positionnez vos sentiments, asseyez-les vos sentiments. Sachez, comment je peux vous dire ça, apaisez vos émotions, soyez en maître, ne les laissez pas vous déborder, parce qu'en fait, vous n'avez pas de crainte à avoir là-dedans. Donc, et peut-être défendez-vous, quoi. Si vous n'êtes pas d'accord, vous en discutez. Mais ça peut être l'occasion, voilà, il y a un côté de joute, hein, c'est-à-dire jouer avec les désirs, jouer avec... bon, ben voilà, moi je voudrais faire ci, faire ça, toi tu veux pas, bon attends, on va en discuter. Et puis on pose tous ces désirs-là sur la table, hein, et on voit ce qu'on en fait, quoi. Avec le 5, c'est justement, vu que la relation elle est mature et équilibrée, enfin, ou du moins en tout cas, les émotions sont stables, vous pouvez vous permettre justement d'avoir un déséquilibre enfin, ou de déséquilibrer les pulsions, les élans et le feu, quoi. Enfin, de mettre un peu de feu là-dedans, un peu de stimulation, de compétition amicale, voilà, de s'amuser un peu là-dedans. Parce qu'il y a déjà un cadre au niveau de vos émotions. Et surtout, ne vous laissez pas déstabiliser par ça, parce qu'en fait, ce jeu, il est important. C'est le jeu de séduction, c'est le jeu de maintien voilà, de la relation. Mais en même temps, c'est dans un... Ouais, c'est dans un cadre bienveillant, tout ça, sage, quoi. Euh, faut garder en tête le fait qu'on a une expérience et que ouais, cette maturité-là, elle est importante parce qu'elle ouvre justement la possibilité de jouer. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Je m'arrête là. Ouais, je m'arrête là. Je sais pas pourquoi, je bug. Je vais vous tirer un conseil de plus. Je sais pas pourquoi, là, d'un coup, je sens... je sais pas, il y a peut-être un truc à... Je sais pas, il y a eu comme un trou, là, dans mon... Genre, il manque un truc, là. Love life. Ben oui, ben en fait, alors, s'il y en avait qui se posaient des questions, ça dit que la base de votre question implique votre vie romantique, hein. Et en fait, elle est en train de changer pour le meilleur, pour le mieux, hein, voilà. Donc, s'il y en avait qui avaient le doute, hein, c'est qu'en fait, les changements qui sont en train de s'opérer, c'est vraiment ce nouveau jour-là qui se fait, c'est vraiment pour mieux, pour profiter de toutes ces bénédictions, pour être bien ensemble. Et, donc n'en doutez pas, quoi. Voilà. Le côté espiègle, là, on le retrouve ici. C'est-à-dire, votre autre, peut-être il a envie que ce soit un peu plus espiègle, et ben vous, allez-y, quoi. Ne vous gênez pas. Parce que de toute façon, c'est en réalité déjà dans un cadre d'amour et de sentiments partagés. Donc, vous pouvez vous permettre.
Voilà, ça va pas déstabiliser la relation, au contraire, ça va justement l'améliorer. Bon, allez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur, je vous envoie mes meilleures énergies et beaucoup d'amour. Et merci d'être là, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était super cool. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, je sais pas. Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne aussi. Merci aux nouveaux abonnés, aux anciens, à ceux qui le seront au futur. Et puis la vie est belle, quoi. Voilà, profitez-la, tout va bien. Il va vous contacter bientôt et pour vous dire, ne t'inquiète pas, je suis là. Donc c'est cool, ça se passe bien, quoi. Bon, ça y est, en confiance. Et je vous envoie encore plein d'amour. Plein d'amour, plein d'amour. L'amour, 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 toujours, 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 toujours l'amour. Eh oui, c'est notre sujet préféré. Bon, bien que maintenant, avec Alob, avec Mina, je me diversifie un peu, mais et que de temps en temps, j'aime bien faire quand même aussi du développement personnel, j'avoue. Les soins aussi, il faut que j'en fasse un, là, je le sens, il y en a un qui est en attente, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore, là, quoi. Il va venir. Bon, en tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Des bisous. À demain.